Angélique Rutaisire, on se connaît petit, très jeune, dans notre quartier de Ngoma, Butare, district de Huye, dans le sud du Rwanda. Il y a à peu près une trentaine d'années qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, tu viens de sortir un livre sur ton histoire, sur l'histoire de ta famille, l'histoire de pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et une partie aussi d'après ce génocide que tu as vécu difficilement. Aujourd'hui, je t'invite à témoigner pour qu'on puisse comprendre la raison de cet ouvrage qui vient de sortir. Bonjour aimable Karirima, je m'appelle Angélique Ingabire Rutaisire, pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme tu l'as un peu évoqué au début en introduisant, je suis née en Ngoma, Butare, l'actuel district de Huye, dans le sud du pays. On se connaît depuis longtemps et on a grandi dans le même quartier, ça tu l'as dit, mais ça fait quand même beaucoup d'années qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, on se retrouve ici en train de parler de mon livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et ce livre est intitulé « D'un cœur chagriné à une plénitude de joie ». Tu as voulu savoir le contenu de ce livre. Et ce livre est intitulé « D'un cœur chagriné à une plénitude de joie ». Et ce titre, clairement, parle de 2 saisons de ma vie. Il s'agit effectivement d'une saison où j'étais mal, où j'étais dans des périodes ou des années épreuve après épreuve, et c'était une période où mon cœur a été chagriné à plusieurs reprises. La 2e saison dont évoque le livre et qui est clairement identifiée dans le titre, c'est la saison de plénitude de joie. Et ça, c'est la saison actuelle. La première saison, c'est une saison qui a été marquée par une série de pertes des miens. Ça a commencé en 1994, lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je suis née d'une famille Tutsi. Mon papa s'appelait Rutaisire Benjamin, ma maman s'appelait Madeleine Mukakimenyi. On était 4 enfants. Mes 2 grands frères, Eric Rutaisire, Gérard Rutaisire, moi-même et ma petite sœur qui s'appelait Rosette Wineza. Mes frères et ma petite sœur, ainsi que ma maman, ont été tous tués en 1994. Je suis restée avec papa. Comme tous les rescapés, on a vécu. La vie a continué malgré tout. Mais malheureusement, 4 ans après, en 1998, mon papa est décédé aussi. Je peux te dire que ça a été un couteau dans une plaie qui était encore fraîche. Je me suis posé la question, je dirais que j'ai posé la question à Dieu. Je suis née d'une famille religieuse, catholique. On nous parlait de Dieu, d'un Dieu qui aime ses enfants. Et je me suis dit, est-ce que ce Dieu vraiment m'aime ? Vu que je me suis retrouvée seule, sans famille. Je n'étais pas la seule, je sais, mais je me suis quand même posé la question. Alors, la vie après la mort de mon papa a été vraiment difficile pour moi. J'ai essayé de vivre tant bien que mal, comme je l'ai dit. Les gens qui m'entouraient ne pouvaient pas, ils n'ont pas su ou ne savaient pas ce qui se passait réellement dans mon cœur ou dans mon fort intérieur. Mais quand même, les amis, là, mon papa, quand il est décédé, j'étais déjà à l'université. Mes amis proches avec lesquels je partageais la chambre, notamment à l'université, savaient quand même certains des soucis que je vivais. Alors, j'ai pu terminer les études et je me suis mariée. J'ai rencontré l'homme que j'ai épousé une année après. C'était en 2011. Et c'était une sorte de restauration. J'ai retrouvé en lui non seulement un mari aimant, mais c'était aussi comme mon grand frère.
Il avait l'âge de mon frère, de mon deuxième frère, Gérard. Et je crois que non, enfin voilà, c'était mon mari, je me répète, tu vas me pardonner, mais c'était mon frère, c'était ma famille. Je ne me sentais plus seule comme avant. Et on a vécu pendant plus ou moins presque 10 ans. Et il a eu un cancer qu'il a emporté en 2011. Aimable, je crois que je n'ai pas trop à t'expliquer, mais comme humain, tu comprends que c'est très, très, très difficile pour une personne de perdre tant de personnes, les parents, les frères et sœurs, et même la personne que tu retrouves après, qui représente encore une fois un cocon familial. Elle part, cette personne aussi, et je me suis retrouvée comme si j'avais en face de moi un mur noir. Je me suis dit, toute ma vie est une vie voilà, je ne sais pas comment le dire, mais de chagrin, de pleurs, et je me suis posé plein de questions. Et je ne me suis pas posé seulement les questions, je parlais à ce Dieu-là et sincèrement, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as des catégories? Il y a des gens que tu aimes, tu protèges, tu bénis. Il y a d'autres qui sont dans la marge, j'ai envie de dire, à côté. Est-ce que est-ce que tu as le même regard pour toutes les personnes? Parce que moi, je me voyais un peu à côté. Voilà, ça c'est vraiment une saison. Une saison, et comme je te le dis, au bout de cette saison-là, après la mort de mon époux, tout était noir. Je me disais, ok, je vais vivre, je ne sais pas comment ça sera, mais je n'avais pas du tout alors, pas d'espoir. D'espoir de vivre un jour la joie, je croyais que j'allais traîner ça toute ma vie, toute cette lourdeur de chagrin sur mes épaules jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la saison passée. Et comme le titre le dit, c'est d'un cœur chagriné. Ça, c'était la saison vraiment chagrinée, la première étape ou la première saison. Alors, la deuxième partie, c'est dans laquelle je suis, la deuxième saison dans laquelle je vis actuellement, c'est une saison de joie. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Je ne me suis pas levée un matin joyeuse, remplie de joie, etc. Non, non, non. Ça a été tout un travail, tout un processus, effectivement. Et c'est là que j'ai trouvé le courage de me dire, le fait que je vois ces deux saisons-là, il faut que je le mette sur papier. Il faut que je l'écrive. Alors, c'est quoi? Il s'agit de... si je reviens un tout petit peu à la fin de la première saison, je me suis dit, j'ai posé des questions au Seigneur comme ça, comme je l'ai dit, mais j'ai compris aussi que tellement je suis blessée, tellement je vais mal, tellement mon cœur est blessé que je me dis, il n'y a pas un seul être humain qui pourra me guérir ou qui sait y faire quelque chose. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, peut-être que ce Dieu-là ne m'aime pas, mais quand même, je n'ai pas de choix. Je vais lui demander de quand même me faire grâce. J'utilise ce mot-là, aujourd'hui je l'utilise, mais je ne le connaissais pas. Mais je lui ai parlé dans mes mots, seule dans ma chambre, avec beaucoup de pleurs. Je dis, Seigneur, si tu existes, aide-moi. Aide-moi parce que toi-même tu vois que c'est trop pour moi. Je ne sais plus porter tout ça. Je suis fatiguée. Et aide-moi. Aide-moi parce que je sais que tu existes et que tu sais y faire quelque chose. Je sais que personne d'autre ne pourra m'aider et me tirer de là où je suis. Je sentais que je sombrais. Vraiment. Et Aimable, aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre, c'est parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Il m'a tiré de là et pour ne pas
directement aller à la conclusion, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Je me suis abandonnée. J'ai pris cette décision de m'abandonner à lui. J'ai pris cette décision de m'abandonner à lui. J'ai marché vraiment, je lui ai fait confiance. Je suis née d'une famille catholique. Ma maman nous a menés à l'église depuis tout petit. Voilà, c'est une famille, voilà, on savait très bien dès le bas âge que Dieu existe. Cette culture que j'avais, qui était plutôt une culture une culture religieuse, j'ai envie de dire. Je connaissais Dieu, mais vraiment dans un mode religion. Dieu existe, un point, c'est tout. On faisait des prières, etc., d'accord. Mais la période où je sentais que j'étais perdue, je sombrais, ça n'allait pas du tout, et que je me suis décidée de m'abandonner dans ce Seigneur-là, qui est le Tout-Puissant, qui peut m'aider. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que je peux entrer dans la relation. Voilà, dans moi, avec ce Dieu-là, je dis, c'est la relation, c'est ma relation avec lui, mais pas la religion. Et vraiment, cette relation, m'abandonner à lui, lui donner le volant de ma vie et lui dire, Seigneur, guéris-moi. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne va le faire. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je sentais que du tout, ça n'allait pas. Voilà, il l'a fait. Répondu à ma demande. Il m'a donné la joie que j'avais jamais expérimentée. Il m'a donné la paix alors que je pleurais toutes les nuits. Je ne sais pas, il n'a pas ramené un des miens pour me faire plaisir. Non, ils sont partis. Mais il m'a rempli de joie que je ne peux pas exprimer, de paix dans mon cœur que je ne peux pas exprimer, que je n'avais vraiment pas eu, malgré tout ça. Donc, ce qui était pour moi un poids dans mon cœur, qui me déchirait, le fait que je n'ai plus personne, le fait que ceci, cela, c'est devenu de l'histoire. Et c'est là, je ne peux pas effacer mon histoire, je ne peux pas oublier les miens, mais ce n'est plus un poids sur mon cœur. Il a rempli la paix et la joie là. Je vis bien, même si je n'ai plus les miens. Aimable, en concluant, je vais dire que si j'ai mis sur papier ce témoignage, 1, c'est pour la mémoire des miens. 2, c'est pour les gens qui ont peut-être un parcours de vie semblable au mien, qui ont connu ou qui connaissent actuellement des épreuves dures dans leur vie, qui désespèrent. Ce livre, ce témoignage, cette expérience de mon parcours, cette joie que j'expérimente aujourd'hui, c'est pour leur dire, il est possible de vivre, la vie peut continuer, il est possible d'avoir encore la joie de vivre malgré les tempêtes dans leur vie. Angélique Lutaïsire, après avoir écouté ton témoignage brièvement, je vais citer ton slogan que tu as écrit bien dans ton livre. Depuis, peu importe les circonstances, mon slogan est « Je ne vis pas dans le passé, je vis dans le présent, je marche vers le futur ». C'est sur ce mot que je vais te dire merci et que je t'encourage de continuer à vivre.